Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission, la chaîne Voix de Femmes. Cette magnifique chaîne qui parle de la famille, du socle de la vie, de la base de la vie, la famille. Si on loupe dans la famille, on a tout loupé dans la vie. Aujourd'hui, mes consoeurs et moi avons choisi de défendre la cause de la famille pour apporter notre sel dans ce monde qui devient fou. Nous avons compris que si nous avons la bonne base dans la famille, il n'y aura pas tous ces fous qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Le monde sera plus équilibré. Il y aura plus d'amour dans le monde. Il y aura plus de joie. Il y aura plus de partage surtout. Parce que dans la famille, on nous apprend cette valeur, le partage. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec ces magnifiques dames, comme vous voyez, hein. Oh là là, qu'elles sont magnifiques. Merci. On a choisi aujourd'hui d'honorer notre culture, qui est la culture africaine, parce qu'en Afrique, nous sommes des reines, nous sommes des princesses. De par déjà nos tenues qui nous le rappellent tous les jours. Alors, nous sommes avec la magnifique Michelle, qui est assistante administrative. Donc, comme je vous ai souvent dit dans cette émission, si vous avez des problèmes de paperasse, vous savez à qui vous adresser, Michelle. Très bien, à votre service. Aujourd'hui, nous sommes aussi avec notre magnifique Bonjour, Aïcha, cette femme de caractère. Le bon caractère, parce qu'on a souvent le mauvais caractère. Aïcha a un caractère qui nous booste, un caractère qui nous donne envie d'avancer, un caractère qui nous rappelle à l'ordre de qui nous sommes, qui est aujourd'hui éducatrice de l'enfance. Et oh là là, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons une magnifique invitée de marque. Une invitée de marque qui fait beaucoup de bien. En Afrique, il y a une association qui aide beaucoup les femmes qui sont en situation de violence conjugale. Donc, nous avons notre consoeur, notre invitée de marque, Marthe Cécile, qui est infirmière et écrivain. Nous avons un écrivain parmi nous aujourd'hui. Hein. Les femmes aujourd'hui, nous pouvons tout faire. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour dire aux femmes, les hommes, ce ne sont pas les extraterrestres. Les hommes, ce sont des êtres humains comme nous. Ce que l'homme fait, on peut le faire dans le bon sens. Alors, le thème que nous vous avons réservé aujourd'hui, c'est un thème qui est inévitable dans la famille. En fait, la famille commence par ça. La hiérarchie dans la famille, ou qu'on peut l'appeler d'autres, la hiérarchie dans la famille. Alors, la hiérarchie dans la famille, les filles, on peut parler de hiérarchie dans la famille, ou alors c'est un thème qui vous paraît un peu exagéré pour la famille, ou pas du tout? Michelle? Bonjour Virginie. Bonjour ma belle Aïcha. Bonjour Marthe Cécile. Bonjour, bienvenue à Voix de Femme. merci. Nous sommes très très heureux de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Merci de nous faire honneur, de nous visiter. Voilà, merci de partager avec nous ce petit moment. Alors Virginie, pour revenir à ta question, si on peut parler d'hiérarchie dans la famille, selon moi oui, on peut parler d'hiérarchie dans la famille. Maintenant, chacun peut définir selon lui et comment il perçoit les choses au niveau de cette hiérarchie, entre guillemets. Exactement, c'est ça. Donc, la hiérarchie dans la famille, c'est une sorte de structure qu'on apporte dans la famille. Et dans notre émission, souvent, nous avons pour habitude de débattre. Ça, c'est quelque chose qui est pour nous indéniable. On va continuer à débattre. Exactement. Moi, je dirais oui, la hiérarchie dans la famille, oui, mais la hiérarchie est plus appliquée dans le monde du travail. Pour moi, la hiérarchie est plus appliquée dans la religion, dans les églises, les mosquées, ou je sais pas, chacun sa religion. C'est plus là qu'on peut appliquer la hiérarchie, parce que la hiérarchie, c'est la définition que j'ai eue, c'est une organisation sociale qui est fondée sur les rapports de subordination, selon le pouvoir et la situation de chacun. Est-ce qu'il y a subordination dans la famille? Pour moi, ça m'a titillé un peu, le mot subordination. Alors, peut-être qu'il y a une autre... vous avez une autre définition que moi, je suis peut-être passée. Aïcha? Alors, bonjour à tous d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs et bienvenue à notre très chère Marthe. Alors, moi, je pense que dans la famille, on peut parler d'hiérarchisation, vraiment, parce que
elle s'applique de manière implicite. Je pense que là, comme tu disais tout à l'heure, dans les milieux professionnels, elle est vraiment explicite parce que, ben, voilà, il y a un directeur, un sous-directeur. Par contre, dans la famille, selon comment il est posé, selon comment il est discuté, on va voir ça peut-être plus tard au niveau culturel, dans les familles, comment ça se passe. Je pense qu'à l'époque, je parle bien de nos mamans, encore une fois, ou de nos grands-mamans, il y avait une hiérarchisation qui était là, qui fait que peut-être le papa, c'est le chef de famille, la maman, c'est un petit peu celle qui s'occupe de la maison, tout ce qui est domestique. Le papa, c'est lui qui gagne le pain. Et puis les enfants, selon comment, même avec les enfants, tu vas voir que ben, c'est l'aîné qui doit faire le plus dur, puis ensuite celui du milieu le moins, et puis c'est pas dit comme ça, c'est pas présenté comme ça. Moi, je pense que c'est une forme de hiérarchie, en fait. Alors, notre Marthe Cécile, qu'est-ce que tu en dis, la hiérarchie dans la famille? Pour toi, ça te parle ou tu aurais une autre définition ou pas du tout? Ça te parle pas du tout? Alors déjà, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Mais bonjour nous sommes honorés. Aïcha. Nous sommes complètement Bonjour honorés. Michel. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Et je suis d'autant plus intéressée que la thématique me parle. Et la thématique, elle trouve tout son sens dans le contexte actuel avec les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons. Il est important pour nous de revenir dans la notion de hiérarchie. Et pour moi, quand on parle de hiérarchie, ce n'est pas forcément en lien avec la question d'autorité ou de pouvoir, mais aussi il y a une question de définition des rôles. Exactement. Et du moment où, dans un contexte familial, nous avons des strates différentes, à savoir les parents et les enfants, il y a quand même le fait que ce sont les parents qui ont engendré une progéniture. Exactement. Ce sont les parents qui tiennent le socle et l'équilibre de la famille. Oui. Donc, de ce fait, il y a déjà une hiérarchie qui, naturellement, s'impose. Exactement. Après, maintenant, il y a encore le rapport entre l'homme et la femme. Après, maintenant, nous allons entrer dans les questions de rapport de l'homme est le chef de la famille bibliquement, et puis on peut aussi analyser les choses d'un point de vue social, parce que suivant comment on a été socialisé dans le contexte dans lequel nous sommes nés, on a une approche qui est différente. Nous, par exemple, qui sommes africaines, nous venons des sociétés où la religion a fortement marqué notre éducation et dont nous avons été socialisés dans des contextes où on sait que l'homme est le chef de la famille. Oui. Et ça, c'est biblique. Après, c'est vrai que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre, nombreux téléspectateurs, ne sont pas forcément chrétiens, mais qu'importe, nous savons qu'en Afrique, il y a cette hiérarchie, l'homme est le chef de la famille. Mais dans un contexte européen, même si effectivement nous allons vers une notion d'égalité de sexe, nous voyons encore quand même des différences au niveau des barèmes de salaire entre l'homme et la femme, ce qui revient quand même aussi à dire que la société octroie une certaine place de supériorité à l'homme. Et c'est pour cela que les femmes... Et c'est pour cela que justement le mouvement féministe est né. Les mouvements féministes sont nés justement pour équilibrer ces rapports en fait, et pour demander plus de place en faveur de la femme. Et effectivement, je pense que oui, il y a une hiérarchie dans la famille. Et le sujet, il a tout son pesant d'or. Super, magnifique, magnifique. Alors nous sommes... Oui, Michel. Mais moi, je reviens un peu sur ce que dit Marthe Cécile, à savoir, au niveau de notre continent qui est l'Afrique, que nous valorisons, vraiment, il faut comprendre les différentes étapes d'une famille. La famille est bien organisée. Donc, d'où la hiérarchie. C'est pas seulement la hiérarchie au niveau de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, j'ai un patron, et nous sommes subalternes aux patrons. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas non plus un rapport de force. Non. Pour ma part, non. Bon, ça dépend. Ça dépend. Je suis d'accord avec toi, Aïcha. Okay. Vraiment, je le Ça se discute. Ça se discute. Très bien, ça se discute. Ça se discute. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, moi, je pense que dans la famille,
Et ça dépend encore dans les grandes familles, il faut une hiérarchisation, il faut une organisation Oui. pour que la famille soit mieux gérée. Exactement, exactement. Par exemple, au Cameroun, moi je sais que les grandes familles à l'ouest du Cameroun, il y a, je pense, des chefs. Il y a des chefs coutumiers, des sous-chefs. C'est vraiment bien structuré. Ce n'est pas... et puis, c'est... Comment dire ça? C'est vraiment mis en place et chacun respecte sa place. Exactement. Donc, la notion d'autorité a tout son sens dans ce type d'organisation familiale-là. Par rapport aux autres types de familles qui sont moins structurées, il faut vraiment et moi je suis partie, enfin moi je suis pour la hiérarchisation dans la famille afin que chacun sache jouer son rôle pour que tout soit bien managé dans la famille. Exactement, exactement. Parlant de la famille africaine depuis des lustres, un moment dans l'histoire de l'Afrique faisait partie des cultures où on trouvait vraiment une structure, si on peut appeler hiérarchisation de la famille matriarcale. Ouais. Parce que à l'époque, en Afrique, c'était les femmes qui étaient les chefs dans les familles. C'était les femmes qui étaient les chefs dans les familles. Avec l'évolution et la religion qui est arrivée en Afrique et qui a bouleversé vraiment beaucoup de choses dans la culture africaine. Nous sommes tombés vraiment dans cette hiérarchisation où c'est l'homme qui est le chef. Et la hiérarchie en Afrique est très large, très très large. Ça commence toujours par les grands-parents. Donc, toutes les familles, les familles qui sont structurées en Afrique, on commence toujours, il y a les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, les enfants, et même les enfants, quand on s'occupe d'eux, font partie de cette hiérarchie. Ils ont leur place aussi dans la structure de la famille au niveau de l'Afrique. Ce qui fait que même l'enfant qu'un parent ramène dans la famille, qui n'est même pas issu de cette famille-là, a sa place et est équilibré, bénéficie des avantages de cette structure au niveau de l'Afrique. Franchement. Et la famille européenne, ma chère Michelle, tu peux nous dire quelque chose de la famille européenne? Ben moi, je pense que, toutes les cultures se valent. La culture africaine, j'estime pas qu'elle est meilleure, mais nous sommes dans le continent européen, ma chère Virginie. Oui, exactement. Et là, la culture européenne, elle est un tant soit peu différente. Notre chère Marthe Cécile nous a parlé de la notion d'égalité de sexe. Exactement. Et c'est une définition qui prévoit dans toute la société européenne. On essaie de tendre vers l'égalité de sexe, mais on remarque aussi que implicitement, l'homme reste quand même ce chef qui est valorisé, mais sans le mettre comme ça en avant, mais on le sait. Dans chaque esprit, on le sait qu'il y a quand même un homme dans cette maison qui rapporte le pain quotidien dans la famille. Donc, pour moi, la hiérarchisation dans le continent européen est... Aussi pour ça. Alors, tu rentreras je peux juste rebondir là-dessus. Oui, vas-y, Aïcha. Parce que moi, je pense que là, maintenant, on est dans un tournant enfin, je vais pas avoir peur du mot, hein, de déconstruction. Dans le sens où, bien évidemment, que, voilà, cette notion d'égalité, enfin, d'équité. Moi, je préfère le mot équité parce que, voilà, c'est donner à chacun ce qu'il a besoin pour évoluer. Égalité, enfin, est-ce que les hommes ont besoin est-ce que nous, on a besoin d'avoir le même salaire que les hommes? Parfois, pourquoi pas avoir plus? Bien sûr, Aïcha. Attends. Je dis pas, ma question, elle est pourquoi pas avoir plus? Oui, selon les compétences. Selon les compétences, oui. Moi, j'estime que, avoir plus. À effort égal, salaire égal. Exactement. Vraiment, je peux être... Moi, je suis d'accord avec ça. Vraiment. Donc, du coup, je me dis juste qu'aujourd'hui, cette phase de déconstruction, ça devrait plus parler, dans le sens où on est dans une famille, on a cette explosion aujourd'hui de nouvelles formes familiales qui est
les familles nucléaires, les familles traditionnelles, les familles monoparentales, parce que des fois, ben voilà, là, on voit plus qu'il y a plus de femmes qui sont avec leurs enfants, avec leurs enfants, Les je femmes dirais, seules, parce que je suis dans ce cas-là, plus que des hommes qui sont seuls avec leurs enfants. Ça, il faut oser le dire aussi. Ça, Il y c'est a un aussi débat. des hommes seuls. Oui, il y a aussi des hommes seuls Mais avec à leurs quel, enfants. à quel pourcentage? Il y a aussi, mais je pense, moi, de ce que j'ai pu investiguer, il y a plus de femmes seules avec leurs enfants qui essayent, alors je sais pas, qui essayent tant bien que mal de joindre les deux bouts, plus que des hommes. Donc du coup, ben, dans cette déconstruction, supposons que on est dans une famille recomposée, par exemple, et que la femme estime qu'elle doit mettre la même chose. On en a d'ailleurs parlé lors de nos précédentes émissions, quand on parlait de est-ce qu'on doit apporter les choses à égal, quand on avait les familles 50-50. Donc, c'est vraiment moi, je vois plus le fait de se mettre ensemble pour évoluer et non pas ce regard qui est, alors c'est toi l'homme, c'est toi qui dois amener le pain à la maison, c'est moi la femme, c'est moi qui dois ranger. Je pense qu'on est dans cette phase de déconstruction. Oui. Alors, si vous permettez, je vais rebondir un peu sur ce que Michel disait tantôt. Je pense que la hiérarchie dans la famille intervient partout dans le monde, où qu'on soit. En Afrique, pas seulement dans les familles à l'ouest, même chez nous au centre, il y a des chefs de famille, il y a une hiérarchie de famille. Même quand il y a des réunions de famille, on donne d'abord la parole aux aînés, parce que pour nous, en tant qu'Africains, le droit de naissance et le droit parental, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes très intransigeants. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne se discutent pas. Et ça fait partie de nos valeurs en tant qu'Africains. De ce fait, on sait que oui, la hiérarchie existe dans toutes les familles. Mais je pense que, suivant où on est, on peut être favorisé ou défavorisé dans la société. Exactement. Maintenant, je pense que la différence entre l'Afrique et l'Occident, c'est une question des normes sociétales. Parce que, en réalité, quand vous venez en Occident, vous verrez que l'Occident a beaucoup évolué au niveau des droits de l'homme. Et vous verrez que même en Europe, il y a une hiérarchie dans la famille. C'est pas pour rien qu'on estime que, en tant que parent, vous avez un certain nombre de devoirs vis-à-vis de vos enfants. On estime que le parent doit s'assurer que l'enfant est scolarisé, que l'enfant est nourri, que l'enfant est bien traité et bien soigné. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons des structures comme le SPJ en Occident. Parce que les autorités veulent se rassurer que vous assurez votre rôle de parent. Ceci revient à dire que la société occidentale aussi reconnaît cette hiérarchie et cette différenciation de rôle. C'est-à-dire que, parce que quand on est dans la hiérarchie, chacun tient son rôle dans l'entreprise. Et il faut dire que l'entreprise, la famille est la première entreprise sociale. Et en général, vous verrez que les enfants qui ont été bien structurés dans la famille, qui ont grandi avec la notion du respect de l'autorité, ce sont des enfants qui, plus tard dans la société, auront moins de difficultés à réussir. Parce que pour eux, il y a déjà cette notion du respect de l'autorité, le respect de la figure parentale, le respect du droit de naissance. Mais Martha Cécile, je m'excuse de te couper la parole. Fais seulement. Mais j'aimerais quand même chuter sur un point. Là, on parle de hiérarchisation au niveau de la famille. Là, on essaie de faire la différenciation avec le continent européen. Moi, je pense c'est pas du tout les mêmes définitions de hiérarchisation, que ce soit en Afrique ou en Europe. Elles sont très, très différentes. En Europe, moi, je pense qu'ici, on va parler d'organisation. Tout à fait. L'Occident est très, très organisé. Exact. Pour que tout le monde se sente bien. Pour que les valeurs qu'ils veulent inculquer aux enfants soient bien ancrées dans cette société-là, en fait. Mais maintenant, en Afrique, la différence est située, comme elle me disait avant, Virginie, qui a les chefs traditionnels, que ce soit à l'ouest ou dans le centre partout. Mais moi, je vous dis, j'étais au Cameroun, ça fait pas longtemps, mais moi, j'ai été confrontée à une discussion où moi, je me retrouve au milieu là,
il y a mes grands-oncles, mes tatas, enfin tout le monde, mais ce sont tous mes aînés. Mais je pouvais pas, moi je suis habituée, moi je vous parle là, je vous regarde droit dans les yeux, Virginie est mon aînée, je vous regarde. Mais je pouvais pas m'exprimer librement. Parce que les codes sont différents. Parce que les codes sont différents. Merci, merci, moi, ma chère j'étais Aïcha. vraiment, ça bouillonnait en moi. Je me disais, mais c'est ça, T'étais c'est pas frustrée, normal. j'étais J'étais frustrée. vraiment frustrée, Tout à fait. merci. Frustrée. Bah oui. Et Ben oui. je me suis dit, mais moi aussi, je suis un être humain. C'est pas parce que je suis, entre guillemets, petit, Plus jeune, plus jeune que vous, que j'ai Que pas je n'ai droit pas. à la parole. Je vais en venir justement par rapport Donc, à ce que tu es en train de dire tout C'est à ça. l'heure. Je vous dis, c'est vraiment, c'est choquant. Ça m'a. Moi, je veux juste apporter Aïcha. quelque chose, ou en tout cas questionner sur un point que Marthe a relevé tout à l'heure par rapport à la... J'avais bien compris hein, que là, il y avait une différence entre la constitution dans la hiérarchisation des familles africaines et des familles européennes. En l'occurrence, ici, dans les familles européennes, ce que je voulais soulever, c'est que les tâches de chacun, une fois que c'est défini, l'important, c'est de bien le faire pour accompagner l'enfant, de manière à lui transmettre ses valeurs, de manière à lui transmettre, en tout cas, ses codes sociaux, qui vont l'aider à avoir une À se lecture. réaliser. Exactement. Oui. Alors Oui. après, plus ils grandissent, plus ils ont leur propre lecture de la Langage vie. Hein. aussi, Ça, ouais. c'est pas un problème. Mais tant qu'ils sont enfants, ce que je voulais faire ressortir là, c'est le fait de dire que finalement, quelque part, très souvent, c'est égal. Qui c'est qui amène quoi? L'important, c'est que chacun joue son rôle de la manière la plus saine possible. Donc, du coup, là, pour moi, en tout cas, le regard que j'ai sur la différence de ma culture, c'est que il y avait des choses que c'était ma maman qui devait apporter et des choses que c'était mon papa qui devait apporter. D'accord. Alors que là, aujourd'hui, là, ce que je vois, moi, ce que j'observe, Ok. c'est vraiment, il y a des apports et c'est pas forcément, en fait, cette notion identitaire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Là, je peux pas là tout de suite me positionner, mais tend à s'effacer un petit peu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Alors pour Même nous, beaucoup. Moi, je l'assume totalement. oui. Alors Non, c'est là, beaucoup. chez nous, ce que vraiment moi, j'aime bien ce côté le respect de droits d'aînesse ou des choses comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui m'habitait profondément, que j'ai perdu vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'habitait beaucoup et que j'ai tenté de transmettre vraiment du plus profond de moi-même à mes enfants, parce que pour moi, c'est important Très bien. que quand tu parles à ton aîné, de le faire de manière respectueuse. Respectueuse. Vraiment, Oui, vraiment. oui, Ça, oui. c'est la base. Après, il y a un côté où les aînés aussi, des fois, Oui, mais Aïcha, Bon, ici alors, en moi, ce Europe, que c'est quoi le j'aimerais dire- respect quand tu parles à ton aîné? Tu vois, on va te dire ici, oui, si tu me parles, il faut me regarder dans les yeux. Oui, Et mais pourtant, justement, à la et c'est fin, ça. Et moi, ça, je te j'ai dis- transmis aussi. C'est vraiment les codes. C'est là que Mais je vous c'est dis. là où je voulais rebondir Ce sont en les- disant que on parle là des normes sociales. Oui, Parce tout à que fait. du moment où on s'est accordé que toutes les sociétés dans le monde reconnaissent une hiérarchie dans la Exact, familiale, oui, oui. il faut maintenant qu'on On en vienne détermine aux les normes. rôles, les normes. Comme vous voyez par exemple dans la société occidentale, quand je disais que suivant où on est, on peut être soit favorisé ou défavorisé, Défavorisé, tout dans à la fait, c'est société. ça, Nous, par effectivement. exemple, qui sommes dans la société occidentale, nous avons, et encore en Suisse, nous avons la possibilité de faire de très longues études. Oui. Nous avons la possibilité de décrocher des très bons jobs. En tant que Excusez-moi. femme, oui. Excusez-moi. Les femmes qui nous écoutent, je ne sais pas par où je dois le dire, les femmes qui nous écoutent, vous avez entendu, on a la possibilité d'étudier. Absolument. Vraiment. Vous avez la possibilité d'étudier et faites-le. S'il vous Et plaît. moi, je Merci, dis souvent, Aïcha. Voilà. même pour aller plus loin, je dis souvent, la société aujourd'hui est tellement développée que même si on n'a pas fait des études, il y a des possibilités de se former. Il y a des Exactement, formations. exactement. Et ça, c'est important. Pour nous qui vivons dans la société occidentale, nous avons la possibilité d'avoir de très bonnes rémunérations en fonction de notre niveau de compétence et de nos niveaux d'études. Absolument. Ce qui revient à dire que dans la société occidentale, la famille, elle est perçue différemment. Parce que nous avons des couples où la femme travaille, Oui. elle est mieux rémunérée que le mari.
et ça change le rapport Exactement. à l'homme dans le couple. Parce que l'homme, Je et voulais- on a je voulais te couper des hommes avant au foyer en de- Occident. Oui, Hein. Mais bien oui, sûr, oui, oui, non. oui. Nous n'allons pas J'avais aujourd'hui justement une que c'est question. l'homme qui rapporte la nourriture. J'avais- Non, J'avais tout à fait. En justement Occident, une c'est question par différent. rapport à cela, Mhm. que la hiérarchisation dans la famille au niveau occidental, est-ce que Ouais. le fait que en Occident, on trouve, même en Afrique de plus en plus, les hommes qui restent à la maison et la femme qui travaille, est-ce que le rôle Ça, de c'est la avant en femme du Afrique, hein. coup change et le rôle de la femme change dans cette hiérarchisation Ça, de chez la nous, famille? Moi, je Afrique, pense que, il y a- que Est-ce personnellement, que ça change parce de que mon c'est la point femme de- qui travaille? Parce que, je pose cette question parce que dans beaucoup de couples, ce rôle change automatiquement. C'est la femme qui prend le pouvoir, la place de l'homme sans même avertir à l'homme. Bon, moi, Sans je vais même finir, moi, je vais avertir à juste... l'homme, hein. moi, je Non, là, pense tu- que... C'est la vérité. C'est la Si vérité. vous permettez, C'est moi, la ce que je vérité. peux dire, c'est que nous sommes dans C'est une certaine... nous sommes dans un monde capitaliste. Oui. Et l'argent est aujourd'hui maître du jeu. Ah, Du beaucoup jeu. d'importance. Plus mieux on est rémunéré, plus on a de pouvoir. d'autorité. Le pouvoir et Parce l'autorité, oui. que le pouvoir économique vous confère également une certaine pouvoir autorité social. dans la, Tout à fait. dans la société. C'est ça. Mais, Donc, c'est ça qui fait que Marc-Cécile, systématiquement dans le foyer, quand la femme gagne beaucoup plus, Ou il que y a- c'est elle seule qui qui travaille. travaille, il y a une forme d'autorité qu'elle incarne dans le couple. Vo- Mais c'est à la femme qui travaille de faire attention Merci. dans son C'est ça. rapport Voilà. à l'homme. Excuse-moi, Parce c'est que- parce que Il fallait que ça La fasse parce sens. que- femme intellectuelle je et la m'excuse. femme qui Mhm. travaille, ça c'est hors contexte familial. Mais du moment où on se retrouve dans le cocon familial, je pense que la femme devrait pouvoir reprendre sa place de femme. Merci Ouais. Macar. Mais J'ai moi, juste quelque j'aimerais- chose à j'aimerais dire juste- aux téléspectateurs qui nous écoutent. En fait, le but de cette émission, c'est pour remettre un peu en place les choses dans les familles. Voilà. Parce que justement, ce qu'elle dit, Marthe, Cécile, ça arrive souvent dans les familles où quand la femme travaille ou alors gagne plus que l'homme, ça détruit vraiment la structure qui a été posée dans la famille. Alors, Nos chères sœurs, nos chères femmes, nos chères épouses, nos chères puissantes et guerrières femmes, quoi que vous travaillez et gagnez plus que vos maris, quand vous arrivez à la maison, comme le dit Marthe Cécile, c'est très important de reprendre votre place De dans la femme. hiérarchie, Oui. en sorte de, sais pas si ça, on est ça va vous d'accord. permettre de garder cet équilibre qui a été posé dans votre Mais organisation. Virginie, je vais juste rajouter je suis quelque pas- chose. J'ai l'impression que je suis pas très d'accord. Oui, vas-y, Aïcha, Alors, Vas-y. merci beaucoup. Il faut Vas-y. me prévenir, hein, nuancer. Ah non, vraiment. Parce non, que non, là, on va pas trop mais te c'est prévenir. nuancé, hein. Mais vraiment. Parce que tu vas te prévenir. Parce que je me dis aussi que si on est dans un contexte où la femme gagne plus, est-ce que l'homme peut faire une autre lecture au lieu de se dire « Oh, mais elle gagne plus, donc elle va me montrer, machin ». Est-ce que il peut avoir du recul et faire une autre lecture de ça? Ça, c'est l'entente entre Parce les que- deux, du coup. Exactement. Hein. Donc, C'est une pas entente qu'il forcément- faut entre les Pour moi, deux. c'est pas forcément la femme de, c'est pas forcément à la femme de faire tout le travail pour maintenir un équilibre dans sa famille. Non, c'est aux deux. Non, alors c'est aux deux, On est C'est d'accord. aux Moi, deux. c'est juste que, ok. C'est bien aux sûr deux que de la femme, quand elle s'entendre. rentre, elle reprend. Parce que si tu gagnes plus et que tu montres à tout le monde, c'est moi qui gagne, et tu commences à parler de haut à ton mari, là, il y a un problème. Un Bien réel sûr. problème. Par contre, là, si on s'entend sur un truc, ok, tu as choisi. Alors aujourd'hui, en Europe ici, en tout cas, le choix peut se faire. Il y a des hommes qui choisissent de s'occuper de leurs enfants et que la maman et que leur épouse aille travailler. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais seulement, je pense que c'est pas seulement à la femme de faire attention, c'est à l'homme aussi Mais c'est toujours à d'avoir Aïcha cet d'entendre. esprit de Comme dit lire un petit Virginie. peu Alors, différemment moi, je les pense choses. que- Je peux, mais je peux Alors, intervenir Michel, en tant que Marc, parce que là, Cécile. regarde Aïcha, moi, je travaille, puis je ramène le gain très, très important à la maison. Mhm. Mais honnêtement, moi, ma caméra, elle est là, Ouais. je valorise Oui. les hommes Oui. qui ont décidé Mhm. De leur propre chef. de leur propre gré Oui. de rester à Oui. la maison Mais oui. Mhm. et de s'occuper des enfants Tout à fait. Mhm. pendant que madame va chercher la croûte. Exactement. Et moi, je vous dis, je suis désolée de ne pas vraiment aller dans le sens d'Aïcha, Mhm. mais j'aimerais pas, parce qu'on parle de structure familiale, Mhm. faut pas tout mélanger. Mhm. Non. Non. Justement, on C'est va pas remettre les parce choses que un peu en moi, place. je ramène 10 000 francs et puis que mon mari a 2 000 francs, on Mhm. va le dire, que moi, ça va me donner ça va me faire pousser des Non, ailes. C'est ce non, qu'Aïcha c'est pas est mon en train discours. de dire. C'est pas hein. mon discours. C'est ce Alors, qu'Aïcha moi, est en train de Alors, dire, non, justement. je reviens.
Moi, par contre, je serais fière de ramener ces 10 000 francs à la maison. Et puis, je valoriserai aussi mon mari parce que moi, je connais le travail qu'il y a à la maison. Effectivement, moi, je suis pas une femme. Je suis désolée, les filles. Effectivement. Moi, je suis pas une femme au foyer. Moi, je Mais ne non, pas être une femme au bah, foyer. vas-y, Je valorise toutes les femmes au foyer. Nous ne le sommes pas. Moi, je ne peux pas être une femme. Alors, moi, j'aime sortir, travailler, chercher l'argent. Moi, j'aime ça. Moi, je peux pas rester à la maison. Ouais. Je veux bien m'occuper de l'éducation de mes enfants. Michel, excuse-moi de te couper. Je tiens juste à rappeler quelque chose par rapport à la hiérarchie, parce qu'il faut qu'on sache en fait où on va. Pour mes consoeurs et moi, la hiérarchie, la structure de la hiérarchie dans la famille, c'est le père, c'est la mère, les enfants, et ça dépend du style de famille. Ça peut être une mère seule qui s'occupe de ses enfants, donc du coup ce sera la maman qui va jouer le rôle du père et de la mère. Exactement. Quoique ce soit souvent un peu difficile. Et dans les familles composées, c'est le père, c'est la mère et les enfants. Il faut savoir une chose, et ce qui ressort et qui va ressortir pendant toute cette émission, dans cette structure, il faut que chacun joue son rôle. Il faut déjà déterminer le rôle de chacun, ensuite que chacun joue son rôle. Et dans ce rôle-là, il faut que chacun soit épanoui dans cette structure de la famille, dans cette hiérarchie. Tu voulais dire quelque chose? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de famille, il faut savoir quand même qu'on parle des humains. Oui, et là, il effectivement. revient encore la question des personnalités. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes qui développent des complexes vis-à-vis des femmes merci. qui sont Merci beaucoup. dépendantes financièrement. Exactement, exactement. Oui, Parce Il faut que parler à ces ça se trouve que vous rencontrez un il faut homme. parler à ces hommes un peu. Ouais. Ça se trouve Merci. que vous rencontrez. Moi, j'ai beaucoup de caméra, elle est peine. là. Moi, personnellement, en tant que mère célibataire, j'ai beaucoup de peine à aborder la question des finances suivant la personne que j'ai en face de moi.